Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc nous sommes vendredi, nouvelle vidéo bon plan, on fait un petit point sur les meilleures offres PC et hardware de la semaine. Nous sommes en période de solde, ça a commencé mercredi, donc il y a pas mal d'offres, donc vous allez voir, on va pas voir que les soldes, mais beaucoup de bons plans. Donc comme souvent, n'hésitez pas bien sûr à vérifier les prix en description, n'hésitez pas à suivre le timecode pour voir ce qui vous intéresse, et on terminera la vidéo avec la configuration de la semaine avec les bons plans et les soldes pour 1200 €, donc un très bon compromis. Juste avant d'attaquer, nous sommes sur le site Cdiscount. Il y a toujours un code sympa, donc il y aura plusieurs offres Cdiscount. Moins 15 € dès 129 € d'achat, c'est pour tout le monde, avec le code 15 DES 129. Donc ici, c'est la page 15 DES 129. Jusqu'à quand, je sais pas, mais dans tous les cas, tant que c'est visible sur le site, c'est disponible. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite en premier avec les composants et les cartes graphiques. Première carte graphique, voilà, c'était une baisse de prix que j'attendais, notamment sur le modèle Sapphire. Regardez celui-ci. Je pensais que vraiment Cdiscount allait la sortir à 179 €, c'est toujours pas le cas malheureusement. Donc 6600, ça reste toujours une valeur sûre. Nous sommes sur le site Top Achat pour 199,99 €. Attention, c'est un modèle, on va dire, plutôt entrée de gamme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de backplate. On voit sur les photos ici, on se rend compte qu'il n'y a pas de backplate. Donc pour certains, ça peut être dérangeant, ça fait plutôt les cartes graphiques à l'ancienne, donc ça peut être pas trop esthétique en soi. Dans tous les cas, au niveau performance, la 6600 se débrouille très bien pour jouer en 1080p, on va dire, sans se ruiner. Et au cas où sa grande sœur un petit peu plus à l'aise, même pour jouer un petit peu en 1440p, toujours à très bon prix sur le site Amazon pour 239 €. On continue sur la RTX 3060 12 Go qui fait plaisir pour 269 €. Donc c'est vrai qu'à 300 € je la conseille pas du tout. Prenez une 4060. Je crois que c'est la carte graphique la plus représentée notamment sur les statistiques Steam. Donc voilà, ça reste correct, c'est pas exceptionnel, mais ça se débrouille encore très bien en 2024. J'ai une petite préférence pour la grande sœur ici, RTX 4060 pour environ 300 €. Ici nous avons un modèle Zotac. Donc à voir s'il y a des codes promotion à tomber les prochains jours, mais dans tous les cas autour des 300 €, une 4060 c'est bien. Des fois regardez bien également sur le groupe LDLC le modèle Asus Dual. Autre carte graphique qui peut intéresser certains, c'est la Intel Arc A770 dans un modèle 16 Go. Nous sommes sur le site de chez Acer, donc directement dans le panier il y a moins 50 €, ça fera 349,90 €. En plus il y a un petit code de 5% de réduction, donc on va calculer. Donc ça ferait le prix final 332,40 €. Après c'est bien plus pour de l'applicatif. En jeu, ouais, c'est correct, on va dire en 1080p, peut-être certains jeux en 1440p. Certains jeux ont des soucis de pilote, c'est-à-dire que les performances sont pas celles qu'on attend. Elle a un très bon encodeur AV1, donc après à voir. Dans tous les cas, c'est pas destiné, on va dire, à tout le monde. Pour un petit peu plus cher, elle sera un peu plus costaud, surtout pour jouer en 1440p, c'est la RX 6800 modèle XFX, toujours à très bon prix. Même avec les frais de livraison, ça fait moins de 400 €. Attention à la longueur, 34 cm. Ensuite, on va aller du côté des RTX, il y a des baisses de prix, RTX 4070. Le modèle ici de chez PNY, 529,90 € livré sur le site Rue du Commerce. Donc ça se rapproche tout doucement des 500 €, ça fait plaisir. Mercredi, on avait vu des 7800 XT à moins de 500 €. Donc les prix baissent sur le milieu de gamme, donc c'est vraiment bien pour nous. Autrement, nous avons la 7900 GRE, un très bon modèle Sapphire pur. Moi, j'aime bien ce modèle-là. Nous sommes sur le site Case King. Donc, c'est à peu près 550 €. Il y a des frais de livraison. Je crois que c'est à peu près 15 €. Donc, ça ferait 565 €. C'est un bon modèle, très à l'aise pour jouer en 1440p, pour titiller un petit peu la 4K également. Elle est overclockable au niveau de la mémoire maintenant. Donc, ça peut être intéressant de la pousser un petit peu. Donc, pas mal du tout pour ce prix. Une carte graphique concurrente à moins de 600 €, je crois que c'est la première fois que je le vois, ou du moins c'est très rare. C'est la Gainward RTX 4070 Super. Nous sommes chez Top Achat pour 599,99 €. C'est pas mal. Donc je le rappelle, celle-ci par rapport à la 7900 GRE, il y a les technologies Nvidia et elle va consommer un petit peu moins. Et justement, un modèle que j'aime beaucoup, qu'on verra prochainement sur la chaîne, vous avez vu, je l'ai commandé le 21 juin, c'est la Asus Dual RTX 4070 Super en version white. J'aime beaucoup, franchement, c'est le très bon compromis. Au niveau du look, c'est une de mes préférées du moment, je la trouve vraiment magnifique celle-ci. Un bon système de refroidissement, relativement compact, hein, c'est pas non plus un gros monstre, et ça suffit largement parce que la RTX 4070 Super ne consomme pas et ne chauffe pas trop. Donc très bon modèle, à prix plus correct, on va dire, que d'habitude. Un modèle plus costaud, plus pour jouer en 4K. Un modèle plus costaud, plus pour jouer en 4K, c'est la RX 7900 XTX, modèle Sapphire Pulse. 960 €, ajustement la TVA, frais de livraison, ça fait à peu près 970 €. 970, 975, ça reste un bon modèle, bien refroidi, donc intéressant.
La concurrente, à prix plus correct que d'habitude, c'est la RTX 4080 Super modèle Trinity en white. Donc pas mal, hein, 1099,99 €. J'aimerais bien plutôt que ça descende en dessous des 1000 €, les RTX 4080 Super. Donc à voir bien sûr avec le temps, mais ça va arriver de toute façon, peut-être à la rentrée. On poursuit maintenant sur les processeurs, les cartes mères. Premier kit intéressant je trouve, Ryzen 7 5700X, très bonne carte mère de chez MSI B550 Gaming Plus. Donc la carte mère elle seule, vous allez voir, c'est à peu près 110 €. Le processeur à lui seul, c'est à peu près 140-150 € lors de promotion. Ça fait un pack vraiment très intéressant. Je le rappelle, processeur 8 cœurs 16 threads, il n'y a pas de ventirad dans la boîte. Concernant les processeurs, les grands classiques, hein, les Ryzen 5 5600 pour celui qui aime les Ryzen, donc 109 € pour le 5600 tout court. La version X cadencée un tout petit peu plus haut, 114,51 €. Donc les prix varient assez rapidement, donc des fois 100 €, des fois 105 €, voilà, c'est à peu près les zones de prix. L'avantage de ces processeurs, c'est que les cartes mères sont vraiment pas très chères, qu'on en verra tout de suite à suivre. Autre processeur intéressant, ça va être vraiment dans le cas d'une upgrade. C'est le Ryzen 7 5700X 3D. Je préfère le 5800X 3D, qui est cadencé beaucoup plus haut en fréquence et qui est plus intéressant, mais beaucoup plus cher. Pour ce prix-là, ça peut être intéressant, celui qui a par exemple un Ryzen 5 3600, il met à jour sa carte mère pour accueillir ce processeur. Ça booste quand même pas mal avec le 3DV Cache. Donc voilà, ce processeur pour une nouvelle configuration, je ne conseille pas trop. Il y a d'autres meilleurs choix intéressants qu'on verra après. Notamment celui-ci, le Ryzen 5 7500F, plateforme AM5, pas très cher. Nous sommes sur le site Reichelt, donc il faut rajouter 7,90 € de frais de livraison. Ça reste un processeur 6 cœurs 12 threads, pas mal du tout. Si vous achetez une plateforme AM5 maintenant, vous pourrez la mettre à jour pour les Ryzen série 9000 qui vont débarquer prochainement. Au cas où le grand frère, c'est exactement le même mais cadencé un petit peu au-dessus. Cette fois-ci, il y a une partie graphique intégrée. Bon, celui qui veut faire la bureautique, pourquoi pas. Dans tous les cas, très bon prix sur le site amazon.de. La concurrence maintenant avec le Intel Core i5 12400F, très bon processeur, le concurrent du Ryzen 5 5600X. On verra un comparatif prochainement, peut-être vendredi prochain. Donc très bon prix sur le site Amazon France, ça fait plaisir, il tourne autour des 110 € en ce moment, 112,73 €. Au cas où sur le site allemand, si vous commandez plusieurs produits, ça peut amortir les frais de livraison, un peu moins cher, 108,25 €. Autre baisse de prix intéressante, sur son grand frère le i5 12600KF, cette fois-ci l'overclockable, 167,31 €. Au niveau performance, il est un chouïa au-dessus du Core i5 14400F, donc 13400, 14400F. Le grand frère avec plus de cœur, une baisse de prix qui fait plaisir, le Core i7 12700KF, une carte mère B760, ça suffit largement, pour 219,89 €, mais j'ai une préférence, voilà, rajouter quelques euros. Pour celui-ci, c'est vraiment un couteau suisse, c'est mon préféré chez Intel en ce moment, c'est le Core i5 13600KF, à prix vraiment canon, 239 €, carte mère B760, ça fait l'affaire. Et dernier processeur, un processeur vraiment très costaud qui consomme beaucoup, qui chauffe beaucoup, qu'on verra prochainement également sur la chaîne, c'est le Core i7 14700KF, un processeur 28 threads. Donc excellent jeu, très bon en applicatif, mais par contre voilà, faut contenir un petit peu ses ardeurs, et surtout il faut un water cooling de 360 mm pour le calmer. Donc on le verra prochainement sur la chaîne, le prix est vraiment très bon sur le site amazon.de, pour 369 €. Pareil, une carte mère B760, ça peut faire l'affaire. Pour le pousser un petit peu plus loin, pour mieux l'optimiser, une Z790 avec le BIOS à jour. Concernant les cartes mères maintenant, en solde, nous avons la Gigabyte B550M DS3H. Sur le site Cybertech, le même prix chez Grosbill pour 79,99 €. Par exemple, dessus, vous mettez un Ryzen 5 5600. Autrement, une carte mère pareille, hein, idéale pour un Ryzen 5, c'est la Asus TUF A520M plus Wi-Fi. Pareil micro ATX, cette fois-ci il y a le Wi-Fi en plus. On perd le PCI Express 4.0. La plus dérangeante, ça va être la RX 6500 XT, mais on ne la conseille pas de toute façon en général. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment correct pour une petite configuration et surtout celui qui a besoin de Wi-Fi. Si vous n'avez pas besoin de Wi-Fi, prenez celle qu'on a vue précédemment, la Gigabyte. Une carte mère très intéressante sur le site Amazon France avec la Aorus B550 Elite version 2. Très bon prix pour 104,95 € livré, donc bien équipé. Vous pourrez mettre tous les Ryzen série 5000 sans problème. L'avantage de toutes les cartes mères en B550 qu'on a vu dans cette vidéo, c'est qu'il y a des boutons pour flasher le BIOS. Ça, c'est vraiment bien. Les cartes mères Intel ont du mal à les mettre. Donc, chez AMD, c'est vraiment bien. Tous ces boutons-là pour flasher le BIOS, c'est vraiment très pratique. Si vous cherchez du micro ATX avec Wi-Fi, une carte mère intéressante sur le site Amazon France, la MSI B550M Pro VDH Wi-Fi, toujours à très bon prix dans les 110 €. J'aime bien, c'est un bon compromis celle-ci. Voilà, Ryzen 5, Ryzen 7, pas trop pour le Ryzen 9 parce qu'au niveau des étages d'alimentation, on va dire que c'est limité. Mais c'est vraiment très bien pour une configuration plutôt milieu de gamme avec Wi-Fi.
La meilleure carte mère AM5 entrée de gamme, c'est celle-ci, c'est la ASRock B650M-HDV/M.2, 125 € sur le site Reichelt. Comme on a vu précédemment, c'est vraiment un top combo pour le Ryzen 5 7500F et plus tard avec une upgrade d'ici un an, pourquoi pas un Ryzen série 9000. Elle est vraiment super bien costaud au niveau des VRM. Le seul défaut, c'est qu'il y a 2 emplacements de RAM. Après, si vous mettez directement 32 Go, vous êtes tranquille pour longtemps. Il y a 2 emplacements M.2, vous pourrez rajouter une petite carte Wi-Fi ici. Donc ouais, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Pour ce prix-là, c'est vraiment bien. C'est sûr, il faut plutôt un boîtier format micro ATX, parce que sinon, elle fera perdu dans un gros boîtier. Donc pour ce prix-là, pas mal du tout. Autre carte mère intéressante, format ATX, c'est une carte mère qui est sortie assez récemment, la Gigabyte B650 Eagle AX, 149 € sur le site Amazon Allemagne. Donc là, pas mal du tout, ça reste vraiment correctement équipé. Pareil, vous pourrez mettre dessus déjà un Ryzen 5, Ryzen 7 sans souci. Le 7800X3D, par exemple, il passe bien dessus. 3 emplacements M.2, donc c'est vraiment bien. Il y a le Wi-Fi, bien équipé. Alors, je vais traduire parce que c'est livraison, je crois, entre 1 à 3 mois. Donc, à voir, mais souvent, ça revient très vite. Donc, surveillez bien cette offre. Pour une carte mère plutôt milieu de gamme, bien équipée en format ATX. Bien sûr, celle-ci est encore plus intéressante en solde sur le site Rue du Commerce. On en a parlé mercredi, la MSI B650 Tomahawk Wi-Fi. C'est vraiment top. J'aime bien en plus de ça son look. Toute noire ici, très sobre. Pas mal du tout, j'aime beaucoup. Bien équipé également. Vous êtes tranquille pour les Ryzen série 7000. Mise à jour pour les séries 9000. Donc belle, en plus de ça, très discrète. Franchement, pas mal pour ce prix-là. 179,90 € livré. Les cartes mères Intel ici. En solde, nous avons la Gigabyte B760 DS3H, 109,99 €. Ça reste du format ATX. Ouais, c'est plus pour, on va dire, pour un Core i5 12400F, 12600KF. Les Core i7, tout ça au-delà, je pense que c'est pas trop adapté, mais dans tous les cas, le petit Core i5 12400F, c'est vraiment excellent. En format micro ATX, nous avons retour de stock sur la Gigabyte B760M Gaming X en version DDR4. Donc pas mal, format micro ATX, la petite plaque IOShield intégrée. Donc ouais, j'aime bien personnellement pour ce prix-là. Pareil, un Core i5 12400F, 12600KF, ça passe bien. En format micro ATX, j'aime beaucoup celle-ci, la MSI Pro B760p Wi-Fi en DDR4. Pour 128,57 €, c'est vraiment très bien, c'est un bon compromis. Pareil, un look vraiment très sobre. Et en version DDR5, la MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi. Pareil, le Core i7 12700KF, Core i5 13600KF dessus, c'est vraiment un top combo. Donc DDR5, je le rappelle, un look un petit peu plus gamer avec des petites touches de contraste en blanc. Correctement équipé au niveau des VRM, 4 emplacements de RAM, au niveau M.2, 2 emplacements. Donc le Wi-Fi, pas mal du tout pour ce prix-là. On poursuit maintenant sur la RAM, les SSD, toujours des bons prix, notamment ici le kit de chez Cleved Bolt X pour 36,16 €. Nous avons 2 x 8 Go en DDR4 3200 CL16. Le prix est vraiment canon pour 36,16 €, donc c'est valable si vous commandez plusieurs articles sur le site amazon.de. Autrement, en 32 Go toujours sur le même site, nous avons les Corsair Vengeance, donc 2 x 16 Go en DDR4 3200 CL16, prix qui est vraiment super intéressant. En DDR5, nous avons un prix sympa sur le site Amazon France sur les Corsair Vengeance, DDR5 6000 CL36 pour 109,99 €, mais il y a des offres plus intéressantes sur eBay, la boutique PNY, donc je mets directement cette page-là en description. Regardez, on descend un petit peu, il y a pas mal de kits, donc déjà les cartes graphiques, surveillez bien, des fois il y a des offres sympas, mais nous ce qui nous intéresse c'est la DDR5 ici, notamment 32 Go en DDR5 6400 CL40 pour 99 €. Nous avons le kit ici DDR5 6000 pour 89 €, donc on va cliquer, on va ouvrir, on a ce kit là, il y a un autre kit ici, pareil, pour 99 € en DDR5 6400, et je regarde un petit peu plus bas, je crois que là c'est une seule barrette. Et donc oui, il y a ces 3 offres là. Par exemple ici, il y a plus de 10 exemplaires disponibles, donc pour 99 € livré, c'est vraiment pas mal, donc version RGB. Celui-ci, il reste 3 disponibles, donc voilà, pourquoi pas. DDR5 6000 pour 89 €. Et celui-là, plus de 10 disponibles, non RGB pour 99 € DDR5 6400. Donc n'hésitez pas à regarder. De toute façon, la RAM c'est costaud. Souvent c'est garanti à vie, donc pourquoi pas, avec livraison gratuite et retour gratuit. Concernant le stockage, pas d'offre canon, mais raisonnable ici, avec le Western Digital Blue SN580 1 Tera, génération 4, 64,99 € livré. Et en 2 Tera, un très bon prix toujours sur le site Amazon France, le Ficwoot FN 950, donc 2 Tera génération 4, milieu de gamme pour 102,28 € livré, c'est pas mal. On poursuit sur la section alimentation, boîtier, refroidissement.
Première alimentation, toujours à très bon prix sur le site Amazon France, un tout petit peu moins cher sur le site espagnol, mais bon, il y a des frais de livraison. C'est la MSI A550BN 80 plus bronze, milieu de gamme pour 49,99 €, c'est vraiment excellent. La grande sœur en 650 watts, encore plus intéressante, on rajoute 5 €. La A650BN, pareil pour une configuration milieu de gamme, on va dire à 700-800 €, c'est vraiment l'idéal. Un petit peu plus puissante, on va en Allemagne avec la Color Master MWE en 750 watts, pareil milieu de gamme pour 63,28 €. C'est sûr que si vous commandez uniquement l'alimentation, ça fait à peu près 70 €. Si vous commandez d'autres articles, on va dire ça amortit les frais de livraison. Donc ça peut être intéressant, ça reste une bonne alimentation milieu de gamme. Promotion sur le site Amazon France sur la MSI 650 watts 80 plus Gold full modulaire, 79,90 €, c'est vraiment un bon compromis. La version 850 watts numéro 1 des ventes, et vous avez raison parce que c'est vraiment excellent pour ce prix-là, la MSI A850GL avec le tout dernier connecteur PCI Express 5. Le connecteur ici jaune, c'est-à-dire que, je le répète encore, quand on voit du jaune, ça veut dire que c'est mal clipsé. Il faut vraiment que ce soit bien clipsé, qu'on voit plus de jaune. Et il n'y a pas de souci. Donc 600 watts pour une RTX 4090, c'est vraiment excellent. Pour 104,99 € livré, c'est vraiment au top pour ce prix. Et autre alimentation très costaud, 1000 watts à 134,90 €. Nous sommes sur le site Amazon Allemagne. Pareil, alimentation de top qualité en tier A. Thermaltake GF3, donc ATX 3.0, 134,90 €. Là, c'est bien pour une RTX 4090 et c'est bien si vous avez en plus de ça un gros processeur, un Core i7, un Core i9 par exemple. Donc 1000 watts, vous êtes tranquille, super intéressant pour ce prix. Concernant les boîtiers, nous allons directement sur le site Infodiscount. Il y a pas mal de promotions, moins 20% sur une sélection de boîtiers pour les soldes. Ils font ça de temps en temps. Donc il y a pas mal de boîtiers, même des pas chers. Regardez Aerocool Silon qu'on connaît très bien. Donc 34 €. On va calculer rapidement pour vous donner un ordre d'idée. Je multiplie par 0,8. Ça fait 27 € livrés parce que tous les prix incluent la livraison sur le site Infodiscount. Dans le même esprit, nous avons, je descends un petit peu plus bas, le Aerocool Delta pour 35 €. Pareil, il y a moins 20%. Et celui que j'aime beaucoup, je crois qu'il est au début, celui que j'ai préféré dans la sélection, voilà, le Ximatech. Il est ici. Un boîtier super intéressant. Pareil, on va calculer tout de suite. Il a une grosse capacité d'intégration, donc déjà multiplié par 0,8. 55,19 € livré. Grosse capacité d'intégration, on va regarder plus de photos. Déjà 4 ventilateurs adressables RGB. Il y a un petit peu de mèche au milieu. Du petit RGB qui fait plaisir. Les cartes graphiques monstrueuses 42 cm, du verre trempé. On peut rajouter un water cooling sur le côté. Donc par contre, on perd de la place pour la carte graphique. Ou deux ventilateurs. Donc par contre, j'ai pas vu s'il y avait un contrôleur à bord ou non. Il existe en blanc mais un petit peu plus cher au cas où, comme on voit ici. Et ouais, 42 cm pour la carte graphique, 17 cm pour le ventirad, donc water cooling sur le top en 360 mm. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment une pépite. Donc je mets directement cette page-là en description, n'hésitez pas à fouiner. Autrement, nous allons sur le site Amazon France avec un boîtier que j'ai présenté récemment. J'avais monté un PC gamer à 500 €. J'avais utilisé ce boîtier-là, donc le Nox Extreme Infini Zeta. Je le trouve intéressant, un petit ventilateur RGB, une petite bande en façade. Ouais, c'est quand même un petit peu ajouré pour laisser rentrer de l'air, donc c'est du format micro ATX, du verre trempé, donc pas mal du tout pour ce prix-là. Dans l'entrée de gamme, c'est un des meilleurs. Celui-ci très intéressant également, je suis sur le site Cdiscount, c'est en solde, le Deepcool CC360 en version adressable RGB et en blanc. J'aime beaucoup également celui-ci, 3 ventilateurs adressables RGB, c'est ajouré en façade pour laisser rentrer de l'air, du verre trempé avec un petit contour blanc. Ouais, pas mal du tout pour ce prix-là, pour 49,99 € livré, mais il y a pas mal de choix de boîtiers dans cette vidéo, vous allez voir. On reste chez Cdiscount pour le même prix, un peu le même principe, mais c'est en version noire. Donc le Bitfenix Nova Mesh SEM ATX, donc 3 ventilateurs adressables RGB, du mesh en façade, micro ATX et la carte graphique jusqu'à 34 cm, c'est-à-dire que, je vous remontre, la RX 6800 rentre dans ce boîtier. Donc super intéressant pour moins de 50 € livré avec le petit contrôleur à bord qui fait plaisir. Autre boîtier intéressant, nous allons chez Grosbill pour 54,99 €, un boîtier avec 6 ventilateurs fixes RGB, 6 ventilateurs du mesh en façade, donc pas mal du tout pour ce prix-là, 54,99 €, le MSI McForge 120A Airflow. Donc voilà, c'est plus un boîtier destiné pour mettre un ventirad, rien n'empêche de mettre un petit water cooling sur le top. Et ouais, après, voilà, le seul défaut, c'est qu'on ne peut pas gérer les cycles d'éclairage, mais ça peut se comprendre au vu du prix. On retourne chez Cdiscount, toujours un boîtier micro ATX, cette fois-ci beaucoup plus sobre, le Deepcool CH370 qu'on avait vu sur la chaîne. Moi j'aime bien personnellement celui-ci, 59,99 €. Alors je sais pas si on voit ici, là où il y a le petit curseur de la souris, on peut cliquer dessus et ça fait un support pour mettre notre casque. Donc super intéressant je trouve, c'est vraiment super original. Donc ce boîtier-là, un bon châssis en micro ATX, pas mal.
Le grand frère à bon prix, le Deepcool CC560, 4 ventilateurs avec un éclairage fixe à bord, ajouré en façade, format ATX avec le beau petit verre trempé et le contour blanc. 59,99 €, c'est pas mal. Un boîtier de chez Bitfenix au même prix, c'est le Nova Mesh SE. 4 ventilateurs adressables RGB à bord, donc pas mal du tout pour ce prix-là. Du verre trempé, du mesh. Ouais, il y a vraiment du choix cette semaine, c'est assez compliqué. Faites attention comme à chaque fois, donc ici il y a un contrôleur à bord. Faites attention comme j'ai dit à chaque fois sur la longueur de la carte graphique, c'est vraiment super important. On passe à un boîtier au look sympa, mais par contre au niveau airflow, on va dire que c'est moyen. Donc le NR Max SF30, adressable RGB, 4 ventilateurs à bord. Donc il y a un petit peu de verre trempé en façade, donc voilà, c'est ajouré légèrement sur les côtés, mais c'est pas terrible. Donc plus pour une configuration entrée de gamme, milieu de gamme, donc une configuration qui va pas trop chauffer. Donc un processeur modeste, une carte graphique du type RTX 4060, 4060 Ti, il n'y a pas de souci. Donc au niveau du look, c'est sympa, mais attention, comme j'ai dit, c'est pas un boîtier destiné pour les grosses configurations. Le prix sympa, 59,90 €. On file chez Cdiscount avec un pack MSI, c'est une baisse de prix de 10 €, il est à 89,99 €. Le boîtier MSI MagForge 111R et l'alimentation de la marque, on a vu précédemment, 650 watts. Donc je vérifie parce que je crois que c'est de l'acrylique, la vitre et non du verre trempé. Ah non, c'est du verre trempé celui-ci, donc il n'y a pas de souci, panneau latéral en verre trempé. En plus de ça, il a du mesh en façade, du verre trempé, tout ça, format ATX. Donc configuration milieu de gamme, ça passe vraiment dans ce pack. On reste chez Cdiscount avec un pack intéressant. Il y a le petit code réduction de moins 15 €, ça fait 174,99 €. Le boîtier MSI bien volumineux, MSI MagForge 320R. 4 ventilateurs adressables RGB, alimentation de la marque en 1000 watts ATX3, donc très musclé. Pour ce prix-là, c'est vraiment cadeau, hein. Je le rappelle, 174,99 € livré. Et autre pack intéressant, nous allons sur le site Infomax, un pack que j'aime beaucoup, blanc cette fois-ci pour celui qui veut une configuration white. C'est le Deepcool CH560 White avec alimentation de la marque MSI en white, 850 GL, à elle seule coûte 120-125 €. Donc le pack je trouve vraiment très intéressant, malheureusement il y a des frais de livraison. Il est pas mal ajouré, donc au niveau de l'airflow il est vraiment excellent. Au niveau refroidissement, rien d'exceptionnel, mais toujours l'excellent Thermalright A55 King 120 SE à prix canon, 19,90 €, version 5 haloduc adressable RGB. Si vous voulez un ventilateur plus musclé, nous avons un très bon prix sur le Up Ear en double tour, adressable RGB également. Moi j'aime bien celui-ci parce que regardez au niveau de la rame, on voit qu'il est excentré, donc il n'y a pas de souci pour mettre de la rame haute. Et il n'y a pas besoin du coup de remonter le ventilateur et que ça fait très moche. Là c'est vraiment très bien au niveau du look et au niveau du prix, hein, 30,99 €, c'est vraiment top. Je vous parle de nouveau de ce contrôleur vraiment excellent de chez Thermalright qui gère 8 ventilateurs à la fois. Les ventilateurs justement, plus l'adressable RGB. Donc 12,90 €, c'est vraiment canon. Voilà, 8 ventilateurs. Après, ce qu'il faut faire, c'est de l'alimenter en SATA bien sûr pour avoir du courant et le brancher sur votre carte mère, sur un 4 pin PWM et sur le 5 volts adressable RGB. Donc excellent pour contrôler directement 8 ventilateurs qui est toujours le même cycle. Et justement, en parlant de ventilateurs, voilà, j'ai trouvé ceux-là qui sont vraiment intéressants, un petit peu originaux, de la marque AB Concord, les Spider Spectrum Sync. 3 ventilateurs avec le petit boîtier contrôleur, avec télécommande pour 19,99 €. Donc pourquoi pas. À voir au niveau du look, je vais peut-être les commander, on les verra dans une future vidéo, mais pourquoi pas. On continue sur les périphériques gamers, c'est-à-dire écran, clavier, souris, casque, etc. Il y a même des fauteuils. Alors ici, premier écran, nous sommes sur le site PC Component Test, le prix est stable depuis très longtemps, un écran MSI 24 pouces avec une dalle IPS, 170 Hz pour 123,97 € livré. Si vous cherchez plutôt de l'incurvé, un petit peu plus cher toujours de la marque MSI, 24 pouces, une dalle VA 180 Hz pour 127,93 € livré. On file chez Darty, on en a parlé mercredi. Un écran en solde de la marque Xiaomi, c'est le G27i pour 129,99 €, 27 pouces, 165 Hz avec une dalle IPS, c'est un prix canon. Baisse de prix sur un écran compétitif de la marque AOC en 25 pouces, une dalle VA 240 Hz, donc c'est intéressant pour 159,90 €, compatible FreeSync Premium, donc pas mal du tout pour ce prix. J'en ai parlé mercredi de celui-ci, nous sommes sur le site Cdiscount, donc le code moins 15 €, ça fait 184,99 € pour le Samsung Odyssey G5 en 165 Hz en QHD, donc 2560 par 1440 pixels, donc très intéressant pour ce prix-là. Un écran concurrent sur le site Fnac pour 199,99 €, un écran de la marque MSI, un écran incurvé pareil en QHD 2560 par 1440 pixels
en 170 Hz. Donc pas mal du tout également pour ce prix-là, 199,99 € livré. Si vous cherchez du 27 pouces IPS, l'excellent LG est en réduction de 139,99 €. Donc DAL IPS 2560 par 1440 pixels, par défaut 165 Hz. Il est possible d'être overclocké jusqu'à 180 Hz. Compatible G-Sync, FreeSync Premium, pas mal du tout, c'est un bon compromis pour 239,99 €. On passe un écran maintenant en 21/9 à moins 300 €, donc 5% de réduction avec le code été 2024, on va calculer de suite. Donc 299,15 € exactement, 1,99 € de frais de livraison, un écran AOC, 3440 par 1440 pixels, une dalle VA incurvée, 144 Hz. Donc très bon prix pour ce type d'écran. On file chez Cdiscount avec un écran 4K, je le rappelle, moins 15 €, ça fait 384,99 € livré. Un écran Samsung Odyssey G7, donc 28 pouces, 4K avec une dalle IPS, 144 Hz, c'est très rare à ce prix-là. Et dernier écran très musclé, un écran OLED de chez LG. LG OLED, vraiment très bien, 240 Hz en QHD, 2560 par 1440 pixels, c'est vraiment l'écran ultime gamer pour 599,99 €. Donc c'est une baisse de prix de 50 €. Concernant les périphes, à bon prix, nous avons en ce moment le clavier 60% de chez Ozone, Ozone Gaming avec des switches RED. Donc bien sûr il est AZERTY, 39,36 €, on avait vu dans un setup complet à 1000 €, ça reste pas mal pour ce prix-là. Autre clavier intéressant cette fois-ci pour celui qui cherche du plein format, au cas où il y a le code moins 5% de réduction, le EVGA Z15 avec des switches Keil Speed, donc linéaires, ce sont des RED, on va dire un tout petit peu plus réactifs. Il est RGB, le repose-poignet, ouais c'est un petit peu gadget, mais pas mal pour ceux qui cherchent du plein format. Personnellement je préfère entre 60 et 75%. Et justement un clavier 65% que je trouve pas mal, donc en cliquant ici vous l'avez à 45,04 €, c'est la marque CIY, peut-être que ça se prononce comme ça, clavier AZERTY Hot Swappable, donc vous pourrez changer tous les switches. De bas ce sont des interrupteurs RED, donc on connaît très bien linéaire, un clavier blanc, RGB, comme on voit au niveau du look, tout ça, ça passe bien, on dirait que c'est une plaque même en aluminium. Donc pour 45,04 € livré, c'est pas mal. Autre clavier valeur sûre, plus polyvalent, le Logitech G413 TKL avec des switches marron brown, c'est-à-dire qui sont tactiles, c'est comme les bleus sans le bruit. Donc assez polyvalent, des touches en PBT, de l'aluminium, juste le petit rétroéclairage en blanc, vraiment excellent pour moins de 50 €. Autre clavier que j'aime beaucoup, le Colormaster CK720, clavier 65% avec des switches RED Hot Swappable, donc on peut remplacer tous les switches, prix très intéressant pour 74,39 € livré. Autre clavier que j'aime beaucoup et j'hésite à le changer, le mien justement, parce que le mien, j'avais des problèmes, donc ça fait comme s'il maintenait des touches enfoncées, mais j'aime beaucoup le mien, celui-ci, c'est le Xtrfy K5 Compact, donc moi j'aime beaucoup celui-ci, ça fait longtemps qu'il est avec moi, ce sont des switches Pink Keil, donc des switches personnalisés, pareil, il est hot swappable, et ouais, j'aime beaucoup ce feeling des touches, tout ça, donc je suis un petit peu déçu qu'il ne fonctionne plus. Je vais vous présenter après ma nouvelle souris, parce que mon ancienne souris Xtrfy s'est mise à bugger également en même temps, donc je crois que c'est 2 ou 3 ans que ça a duré, et je m'en sers régulièrement, donc j'hésite avec ce clavier-là de chez Asus, le ROG Azoth White, en sans fil avec une très grosse autonomie, hot swappable. Ouais, à voir, hein. Moi j'aime beaucoup celui-ci au niveau du look, au niveau esthétique, au niveau fonctionnalité. J'aime beaucoup, mais il est un petit peu cher, hein, 239,99 €, mais c'est en promotion à durée limitée et au cas où, Asus rembourse 30 €. Ouais, 30 € en ce moment, donc ouais, pourquoi pas, ça fait le prix final 209 €. Ça reste un clavier encore assez cher, mais c'est un clavier plutôt haut de gamme. Au niveau souris, par contre, il y a des offres intéressantes. La Coolermaster MM730, toujours à très bon prix, en version blanche, c'est la version filaire pour 20,44 €, avec un bon capteur optique et très légère. Nous allons sur le site Case King avec des offres sur la Xtrfy M8 Wireless, excellente souris. Il y a 3 modèles à 49 €, donc version blanc, avec des petits retours verts, version, je sais pas trop, un petit peu bleu clair, on va dire, avec des retours violets, et version bleue avec des retours violets. Donc 49 €, le prix final ça fait à peu près dans les 60 €, c'est une souris vraiment compétitive, vraiment excellente, et il n'y a pas moins cher ailleurs. Autre souris intéressante, justement, c'est un bon prix. J'ai cherché pendant longtemps, comme j'ai dit, ma M4 Wireless a bugué, donc elle faisait tout le temps des doubles clics, donc j'ai dû la changer, et donc je suis passé sur celle-ci. La Pulsar X-Lite version 3. Donc j'ai pris le temps de chercher, j'ai pas voulu non plus me ruiner dans une souris. Là c'est vraiment l'excellent compromis. Donc j'aime beaucoup. Souris sans fil,
Regardez à l'intérieur, c'est comme ça. J'ai la taille médium, elle existe en 3 tailles. Elle existe en version ES, donc e-sport un petit peu plus cher, c'est-à-dire qu'elle va fonctionner jusqu'à 8000 Hz, etc. Après, je crois qu'au niveau d'autonomie, elle est un petit peu supérieure, mais ça, c'est le bon compromis, la Pulsar X-Lite version 3 médium. Ça peut convenir à beaucoup de joueurs, et même pas que pour jouer, hein. Franchement, pour une souris de tous les jours, elle est vraiment top. Légère, excellent capteur optique, bonne autonomie, donc version blanche à bon prix, et au cas où, la version noire au même prix. On reste sur le site Amazon France avec une très belle offre sur un casque Epos, le H3 hybride. On l'avait vu en version noire sur la chaîne, c'est-à-dire qu'au niveau du son c'est bon, au niveau du confort c'est bon et au niveau du micro c'est bon. Donc il fait rien d'exceptionnel, mais pour ce prix-là, c'est vraiment canon. Autre casque intéressant à bon prix, le Asus ROG Delta S Core 55,65 €. Donc ce que fait Amazon, ils font pas les soldes spécialement, mais ce casque est disponible en solde sur le site Leclerc et souvent Amazon s'aligne. Donc là, il y a les frais de livraison qui sont inclus dans le prix, il y a la garantie Amazon, même si c'est Leclerc c'est très bien, mais au cas où, voilà, ils sont disponibles sur les deux, mais souvent Amazon ne fait pas les soldes, il s'aligne sur les autres. Donc ce casque-là, très bien, 55,65 €, un casque intéressant avec un très bon son, un casque de chez Asus. Moi, c'est un tout petit peu massif, voilà, c'est ça un petit peu le regret, mais le prix est vraiment excellent. On va maintenant sur le site Rue du Commerce avec un fauteuil très confortable de la marque Corsair, le T3 Rush en version gris, 269,90 €. Donc pas mal du tout pour ce prix-là, même les coussins sont très confortables, les frais de livraison raisonnables, 12,99 €. Et au cas où, si vous cherchez un fauteuil, n'hésitez pas à voir sur le site Infodiscount. Il y a moins 30% sur une sélection de fauteuils, notamment celui qui veut du haut de gamme. Regardez le Noble Chair Hero en cuir véritable. Donc le prix de base c'est très cher, 647 €. On va calculer. Regardez, ça fait une belle réduction, 453,53 € livrés. Mais voilà, il y a d'autres choix. La marque Aerocool, la marque Thunders X3. J'avais vu quoi d'autre, DX Racer. Donc n'hésitez pas à regarder, il y a quand même pas mal de choix de fauteuils à moins 30%. Allez, on termine maintenant avec les PC portables, les PC gamers. Premier PC portable sur le site Leclerc, PC portable polyvalent pour 499 €. Donc c'est pas le portable ultime gamer on va dire, mais ça reste pas mal. Donc 15 pouces de la marque Lenovo, Ryzen 5 5600H à bord, 8 Go de RAM, 512 de SSD, et à chaque fois il y a Windows sur le site Leclerc. Je regarde juste la carte graphique, GTX 1650, donc pour des anciens jeux, pourquoi pas, et pour faire de la bureautique multimédia, il n'y a pas de souci. Donc 499 € livrés, pas mal sur le site Leclerc. On file maintenant chez Cdiscount, je rappelle le petit code promotion à chaque fois, moins 15 €, donc 734,99 € pour le Eraser 15 pouces 144 Hz avec une RTX 4060 à bord et un i5 12450H. Donc 16 Go de RAM, pas mal du tout pour ce prix-là, faudra rajouter Windows. Pour 884,99 € maintenant, un très bon PC portable de chez HP, HP Victus en 16 pouces 144 Hz, un très bon processeur, le Core i5 13500H, j'aime beaucoup celui-ci, 16 Go de RAM, RTX 4060. Pas de Windows malheureusement, mais pour ce prix-là, c'est vraiment un très bon compromis, on va dire. Pour 984,99 € maintenant, un PC portable Eraser, 15 pouces 144 Hz, un processeur intéressant avec un petit peu plus de thread, le i7 12650H, 16 Go de RAM, 512 de SSD, et surtout pour ce prix-là, moins de 1000 €, une RTX 4070. Le seul défaut également, c'est qu'il n'y a pas de Windows, mais une licence, voilà, à moins de 10 €, on en trouve un petit peu partout. On passe au PC fixe gamer maintenant, un PC sur le site Memory PC que j'ai déjà présenté, très intéressant pour 599 €. Et regardez, tant qu'on est sur le site Memory PC, regardez édition partenaire ici, FNK Hardware, édition partenaire, donc je suis en partenariat pendant 2 ans avec le site Memory PC. Je propose mes configurations sur leur site, donc j'en parlerai peut-être plus en détail dans une future vidéo. Donc si on clique dessus, voilà, il y a une petite fiche ici, et on descend un petit peu plus bas. Il y a les 5 configurations que j'ai réalisées en partenariat avec Memory PC, donc pour les plus curieux, n'hésitez pas à regarder. De toute façon, on en parlera dans des futures vidéos. Mais on revient au PC qui nous intéresse pour 600 € avec un Ryzen 5 5500 RX 6650 XT, donc correctement équipé. Donc qu'est-ce qu'il faudrait changer dessus? Moi, je changerais peut-être uniquement l'alimentation. Donc on va regarder. Je prendrai One Be Quiet ici en 550 watts, voire 650 watts pour l'upgrade futur. Voilà, vous avez un PC avec les frais de livraison, de toute façon à moins de 650 €, correctement équipé pour jouer en 1080p. Vous avez 16 Go de RAM, 500 de stockage. On va juste vérifier le stockage tant qu'à faire. Le M.2 ici, à 1 Tera, vous avez vu, plus 23,90 €. Ouais, ça peut valoir le coup de prendre 1 Tera directement. Donc ça fait 650 € environ. Pourquoi pas?
On file maintenant sur le site Rue du Commerce avec un PC HP en solde, donc PC constructeur. HP Omen avec une RTX 4070 Ti à bord, un Ryzen 7 5700G, je comprends pas pourquoi ils mettent des G sur ce type de PC. 16 Go de RAM, SSD de 512, donc il faudra installer Windows. On avait vu mieux, je crois, lors du Black Friday pour ce PC-là, c'était sur le site Fnac, c'était 100 € de moins. Mais là, pour ce prix-là, c'est vraiment super correct. Après, au niveau upgrade, c'est assez compliqué en soi, à part rajouter de la RAM, etc. Mais dans tous les cas, ça reste un PC performant pour jouer en QHD. Avant-dernier PC, nous retournons sur le site Memory PC pour 1199 €. Je vais le présenter prochainement, celui-ci. Donc un PC avec une bonne base AM5 Ryzen 5 7500F, une RTX 4070 Super. Donc au niveau de la carte mère, tout ça c'est bien. Au niveau du stockage, donc on va descendre un petit peu plus bas. Donc on verra bientôt sur la chaîne, mais moi j'ai mis 32 Go de RAM, j'ai changé le ventirad, donc c'est possible de faire évoluer. Et l'alimentation de base 750 watts, c'est pas mal. Donc 1199 €, je vous conseille un petit peu de l'optimiser, mais c'est vraiment une très bonne base pour avoir un PC en AM5 et polyvalent et performant pour jouer en QHD. Et un PC encore plus à l'aise, bien équipé, vous pourrez l'acheter tel quel, celui-ci il est vraiment excellent pour 1749 €. Un très bon processeur, le meilleur pour jouer actuellement, une bonne carte graphique RX 7900 XT pour jouer à la fois en QHD, écran 21/9 pour jouer un petit peu en 4K. 32 Go de RAM, ouais, peut-être que je changerai la RAM. Parce que la RAM, c'est la RAM, on va dire sans dissipateur. On va juste regarder. Mémoire vive, ouais, je mettrai pour 7,90 € de plus. Et je sais pas pourquoi ils n'ont pas d'origine, je mettrai juste celle-ci. Ça peut être vraiment pas mal. Donc, voir en DDR5 6000, je crois, 10 €, regardez. Pour 10,90 €, la RAM ADATA. Voilà, un petit peu plus esthétique. Au niveau carte mère, ça passe bien. Water Cooling Cooler Master, le boîtier Be Quiet Pure Base 500 DX. Par contre, DX, la photo, elle correspond pas. Regardez, c'est la photo du FX. Il n'a pas les ventilateurs ici lumineux en façade. Et la version blanche, ils ont mis les ventilateurs ici avec le petit halo autour, alors que c'est la version FX. Regardez la version FX. Donc faites bien attention à ça. Voilà, ça c'est la FX. Donc la photo n'est pas bonne, ce sera plutôt ce boîtier-là, mais en version blanche. Donc disponible d'ailleurs en version noire pour 3,90 € de plus. Et l'alimentation top qualité de chez Be Quiet, Dark Power 13, 750 watts, 80+, titanium. Si vous voulez faire un petit peu plus de productivité, allez voir plutôt du côté de chez Nvidia. D'ailleurs, on va regarder rapidement. Une 4070 Super, c'est moins 122 €. Une TI, ouais, une TI, ça peut être pas mal. Hein. Regardez en version blanche en plus de ça. 22,90 € en version palette. Ça peut être pas mal RTX 4070, donc à voir. Si vous voulez faire du stream, un petit peu plus d'applicatifs, prenez la RTX. Alors maintenant, on va terminer avec la configuration de la semaine, configuration pour 1200 €. Vous allez voir que c'est vraiment pas mal et très polyvalent. On part sur la RTX 4070 Super pour environ 600 €. Un pack polyvalent avec le Ryzen 7 5700X avec une bonne carte mère de chez MSI pour 250 €. 32 Go en DDR4 3200, c'est vraiment très bien pour 63,90 €. Le SSD 1 Tera, le Western Digital Blue pour 65 € livré. On file chez Cdiscount, je le rappelle, avec les moins 15 €, ça fait 174,99 €. Un boîtier Messi bien volumineux, 320R, vraiment bien pour ce prix-là. Alimentation, vous êtes tranquille pour longtemps avec du 1000 watts, donc super intéressant. Et on va rajouter un petit ventirad, notamment celui-ci qu'on pourra synchroniser avec les ventilateurs du boîtier, le Up-Ear adressable RGB, largement suffisant, même pour une upgrade future. Ça équivaut à un water cooling 240 mm et c'est surtout moins cher pour 30,99 €. Donc ce PC final, vous avez vu, très polyvalent pour 1200 €. Donc voilà pour la vidéo bon plan solde de cette semaine. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous maintenant dimanche matin 11h15. Je vais présenter une nouveauté water cooling très intéressante de chez Lianli. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye.